Denis Jambard, bonjour. Bonjour Florence. Bonjour, bonjour. Et ce vendredi, on va parler de chiffres. En tout cas, un chiffre, des chiffres qui sont dans le rouge et un dérapage, donc attendu, annoncé du fameux déficit public. On parle de plus de 5% du produit intérieur brut, le fameux PIB, pour l'année dernière. C'est un niveau beaucoup plus élevé que l'objectif qui avait été affiché. Alors évidemment, Denis, les oppositions sautent à pieds joints dessus, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. On parle de piètres économistes, on parle des gens du gouvernement, des chiffres totalement épouvantables qui nous mènent sur le chemin de la Grèce. Denis Jambard, ma première question est peut-être un peu naïve. Est-ce qu'il s'attendait à un chiffre aussi catastrophique ou alors est-ce que c'est une surprise? Franchement, si c'est une surprise, on se demande ce qu'Emmanuel Macron a appris quand il était inspecteur des finances. Il ne faut pas être grand clerc et spécialiste des finances publiques pour comprendre que depuis des années, et notamment depuis 2017, eh bien, la situation financière du pays ne cesse de se dégrader. Alors que le chef de l'État, dans son programme de 2017, avait fait de la réduction, notamment du déficit budgétaire, Mhm. l'alpha et l'oméga de sa politique à venir, disant que les déficits et donc la dette grevaient l'avenir des générations futures. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, je crois, à 45 000 euros de dette par personne en France, alors qu'on était à 16 000 il y a 20 ans. Ce qui est frappant, c'est l'accélération. Tous les déficits se sont accélérés depuis 2017. Le quoi qu'il en coûte, il n'a pas commencé simplement avec le Covid. Il a commencé dès 2017. On a une gestion désastreuse des finances publiques et on comprend assez mal qu'on se réveille en état de panique Mhm. en mars 2024. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le disait récemment, lui, il savait très bien qu'il y allait avoir des mauvais chiffres. Trop de gens ne paient rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va payer plus Alors, d'impôts? On va taxer les plus riches? Qu'est-ce qui va se passer là? je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Alors, il faut savoir que les Français se retournent toujours vers l'État, mais il y a un vrai problème de dépenses publiques. Après, cette dépense publique qui est la source de toutes nos difficultés et de tous nos déficits et de notre endettement qui a atteint un record absolu avec plus de 3 000 milliards de dettes, c'est ce qui angoisse aujourd'hui le gouvernement, parce que si ça continue à se dégrader, eh bien, on risque d'avoir une sanction des agences de notation au printemps qui arrive, qui est Mais qui arrive, aujourd'hui, et c'est qui était demain, hein. hier. Ces agences de notation risquent de nous pénaliser. Le déclassement, ça signifie immédiatement des taux d'intérêt qui s'élèvent et Qui donc une s'élève. aggravation de la dette et de la difficulté financière du pays. On est dans un engrenage extrêmement préoccupant. Donc il faut quand même savoir que sur les 3 000 milliards de dettes, il y en a 2 400 pour l'État. Mhm. Et la question française jamais résolue, je me souviens de Valéry Giscard d'Estaing annonçant un ministère de la réforme publique, de la réforme de l'État, et vous en avez eu tout au fil des gouvernements et des présidences, on n'a jamais rien réformé. 2 400 milliards sur les 3 000 milliards sont à la charge de l'État. Après, on se retourne sur, naturellement, toujours les collectivités locales, mais c'est que 245 milliards. Ou la sécurité sociale, c'est 288 milliards. Je crois que le problème fondamental de la France depuis des années, c'est l'incapacité à réformer l'État et ses structures et à éliminer au sein de l'État ce qui est inutile ou qui fait doublon. Donc on a un problème massif. Alors après, réduire la dépense publique ou augmenter les impôts. La facilité, c'est d'augmenter naturellement les impôts. Or, vous savez qu'on a des prélèvements très Très, élevés. très Et élevé. par ailleurs, contrairement à ce que j'ai entendu ces jours-ci, les Français sont d'excellents contribuables. Alors, il y a une triche importante peut-être au niveau de ceux qui peuvent faire de l'évasion fiscale, mais le contribuable moyen français, je dirais entre guillemets le Pékin ordinaire comme moi, eh bien, il paie ses impôts.
Ça va être difficile de convaincre, les Français de voter pour, le parti, présidentiel pour les européennes, qui arrivent, surtout qu'on voyait ça dans la presse, c'est depuis un certain temps, cette séquence dite risquée, sur le plan électoral pour Emmanuel Macron, de prendre l'Ukraine, je dirais, en pivot pour, cette, campagne, souffler sur les braises d'un conflit mondial. Est-ce que cela peut avoir un effet bénéfique, cette peur par rapport à l'Ukraine, ou bien être totalement négatif? Alors, ce qui est apparu à travers les déclarations d'Emmanuel Macron, Sur au lesquels fond il quand s'est même encore contribué à réveiller un peu expliqué. l'Europe, c'est que la situation en Ukraine devient difficile et que si l'Ukraine tombe, l'Europe va se trouver dans de très grandes difficultés. Je crois l'avoir dit déjà la dernière fois que vous m'avez interrogé, avec un risque de Trump aux États-Unis et on se retrouvera sans le parapluie américain vers lequel tout le monde se retourne tout en dénonçant les Américains. Donc il y a une question de fond. Je pense que de ce point de vue, on fait un mauvais procès à Emmanuel Macron. Simplement, je lui ferai deux reproches. C'est de réaliser avec 2 ans de retard. Mmh. Cette attitude, il fallait l'avoir dès le départ, au lieu d'aller discuter ou de discuter 14 fois avec un Avec homme Vladimir qui Poutine. dirige la Russie depuis 20 ans et dont on sait tout aujourd'hui de ce qu'il est, et dont on savait déjà tout ce qu'il est, et surtout d'avoir agi en dehors, comme il le fait toujours quand il parle de l'Europe, d'une concertation avec ses partenaires européens. Mais il y avait naturellement aussi un calcul de politique intérieure, parce que le chef de l'État a fait dans sa tête, pas publiquement, un enjeu décisif de ces élections européennes, parce que s'il les perd gravement, il sait très bien que diriger le pays dans les 2 années et demie qui lui restent, ou les 3 années, eh bien, ça sera extrêmement compliqué. Un parti gravement minoritaire dans le pays qui n'a pas qu'une majorité très relative au Parlement. Donc, on risque d'avoir une impuissance du gouvernement dans les mois et les années à venir. Or, les sondages sont très mauvais. Mmh. Et répétitif. De toute évidence, la stratégie qui consiste à brandir le risque ukrainien et le risque russe pour mettre en difficulté le Front Le National, Front ou enfin le Rassemblement national, je ne national. sors pas de l'appellation ancienne, ça ne fonctionne pas parce que le Rassemblement national, eh bien d'abord est très discret sur ces sujets, a eu l'habilité, contrairement à la France insoumise, de s'abstenir sur l'accord qui a été passé avec l'Ukraine, donc ne pas apparaître, lui, totalement opposé à la Mmh. question ukrainienne, et surtout, il se concentre sur les difficultés des Français. Oui, qui veulent, qu'on leur parle de la santé, du pouvoir d'achat, de la sécurité, Exact. mmh mh. Et c'est ce qu'il fait. Situation là aussi très difficile, et ça nous ramène à notre première question, c'est-à-dire la situation financière du pays. On voit que les fonctionnaires commencent à descendre dans la rue. Oui. Je rappelle au passage que Macron s'était engagé à diminuer le nombre de fonctionnaires de 150 000, que depuis son arrivée au pouvoir, précisément depuis le début des années 2020, eh bien, on en a plus 60 000, ce qui a aggravé naturellement encore ce déficit de l'État qui aujourd'hui semble paniquer le gouvernement et le pouvoir. Donc quand vous avez un déficit budgétaire d'une telle ampleur, comment voulez-vous financer des services publics? Et c'est le paradoxe français d'avoir des dépenses publiques énormes et des services publics qui depuis des années ne cessent de se dégrader. Ce sont des fautes de gouvernement, ce n'est pas la faute des Français. Une passe difficile, donc encore une fois, là, qui s'annonce jusqu'aux élections européennes pour le président Macron, pour le gouvernement de Gabriel Attal. Difficile, difficile. Merci, merci beaucoup Denis Jambard d'avoir répondu à nos questions sur Merci Média. Florence. À bientôt.